Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une leçon sur l'entorse de cheville, de pied, et principalement pour vous présenter un exercice qui moi personnellement m'a beaucoup aidé. J'ai été sujette à énormément d'entorses de cheville, de pied dans ma vie, simplement parce que déjà de base je suis hyper laxe, donc c'est vrai que mes ligaments ne font pas forcément leur travail de la bonne manière, mais je me suis rendu compte en fait que sur le long terme ça avait vraiment affecté aussi ma pratique de yoga et les équilibres principalement sur un pied. Était très difficile pour moi de maintenir la base du gros orteil sur le sol et en règle générale il se passait ça. Donc le pied se décollait et du coup je perdais mon équilibre dans les postures sur un pied. Donc en réalité la difficulté que j'avais c'était de maintenir la plante de pied sur le sol et pour ça on m'a conseillé un exercice que je vais vous montrer aujourd'hui et comme ça vous allez pouvoir aussi le pratiquer chez vous si c'est votre cas et si vous sentez que les équilibres sur un pied sont un peu difficiles. En règle générale, quand on se fait une entorse, c'est dans ce sens-là. Donc, on vient déchirer en fait les tissus qui sont sur l'extérieur du pied. Et du coup, quand on est en équilibre sur un pied, c'est plus difficile d'engager cette partie-là. Donc, du coup, on va, grâce à de la résistance, donc à un élastique, chercher à créer plus de force de manière à pouvoir nous accompagner après dans la stabilité en fait avec le pied qui presse fortement sur le sol. Donc, pour ça, vous avez besoin d'un élastique. Moi, je l'ai attaché au poteau parce que j'ai pas trop d'équipement dans cette salle, mais vous pouvez mettre un pied de chaise, ce sera beaucoup plus simple. Vous n'êtes pas obligé de faire un montage comme moi avec cet élastique. Donc, vous allez faire une petite boucle comme ça, et puis vous allez venir placer votre pied à l'intérieur. Vous allez chercher une tension assez importante quand même avec l'élastique. Donc moi c'est un élastique pas très fort, donc c'est pour ça que je m'écarte du poteau pour faire plus de résistance. Mais bon, en fonction de la force de votre élastique, vous aurez plus ou moins à vous écarter du point d'accrochage. Donc vous allez simplement vous placer ici sur un pied avec l'autre pied juste derrière et on va aller dans le sens en fait de l'entorse, dans le sens de l'élastique. Donc on va laisser ici l'arche interne du pied se décoller. Et tout l'objectif, ça va être de travailler uniquement avec notre cheville, donc éviter de bouger le buste, de venir écraser l'arche interne et décoller la tranche externe du pied. On fait ça plusieurs fois, on relâche délicatement, l'arche interne se soulève, comme quand on perd l'équilibre, et ensuite on vient écraser l'arche interne et décoller l'arche externe. Donc on fait ça plusieurs fois. Ici, peut-être que vous pouvez faire 15-20 répétitions, changer de pied et ensuite refaire une deuxième série, par exemple. Et si ça c'est vraiment ok pour vous, vous pouvez mettre plus de tension sur votre élastique, plus vous éloignez, plus c'est difficile, et recommencer exactement la même chose. Donc là vous voyez mon pied il se soulève beaucoup plus facilement parce que l'élastique tire plus, et on vient écraser à nouveau, ça vient vraiment renforcer la cheville. Une autre manière donc de continuer à créer cette force-là, c'est de venir se placer dans une fente et de venir maintenir ce qu'on a mis en place tout à l'heure, écraser l'arche interne et soulever très légèrement l'arche externe. Et on peut garder ça, maintenir ça et venir alterner. Fente basse, fente haute, fente basse, fente haute. Et faire ça plusieurs fois en cherchant à ne pas laisser repartir la cheville sur le côté. Même chose ici, vous pouvez faire une quinzaine de répétitions à peu près, faire une pause, changer de jambe et ensuite recommencer une deuxième série. Tant que j'y pense, c'est exactement la même chose que vous pouvez mettre en place quand vous êtes dans les postures assises. En règle générale, les personnes qui ont, comme moi, la cheville en fait, qui est très peu musclée ou résistante au niveau de l'extérieur, dans les postures assises, on va avoir tendance à avoir la tranche externe du pied qui part en avant et l'arche interne qui se décolle, exactement comme dans les postures debout. Et donc du coup, je vous conseille, quand vous pratiquez ces postures assises, d'activer vos jambes et de chercher à tirer les arches externes vers vous, de manière à redresser un petit peu votre pied, et de cette manière, vous allez sentir ici que ça vient activer l'extérieur de votre cheville. Et donc c'est exactement le même travail qu'on fait avec l'élastique, et vous avez l'occasion de le pratiquer aussi en conscience à chaque fois que vous faites des postures assises. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Dites-moi en commentaire si vous sentez que ça travaille au niveau de la cheville et si c'est un problème entre guillemets que vous rencontrez dans votre posture d'asana, que c'est difficile de maintenir un équilibre unipodal justement à cause de la difficulté de garder toute la surface du pied sur le tapis. Je vous souhaite une bonne journée, je vous retrouve la semaine prochaine.